voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Parole est notre pain, notre vie, notre lumière. La parole est le chemin qui nous mène vers la paix. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Nous allons avoir la joie de vivre aussi aujourd'hui le sacrement des malades. Pour Jean-Luc et Marie-Hélène, pour Régine, pour Edwige, pour Moïsette, Bernadette, Yvonne, Joséphine, Gina, Annie, Claudette, Annie, Johanna, Benoît, Nicolas, Bernadette, Elisabeth et Jules. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Très bien. Alors c'est vraiment une joie de vivre ce sacrement. Hier soir, on a vécu aussi le sacrement des malades à ma campagne où 10 frères et sœurs ont reçu ce sacrement. C'est un sacrement qu'il est bon de redécouvrir, qui avait une mauvaise réputation. On dit, oh là là, quand on reçoit le sacrement des malades, ça commence à chauffer. Mais c'est pas ça du tout, c'est un sacrement de vie. C'est le sacrement de la tendresse de Dieu, le sacrement de la force de Dieu, qui donne la paix, qui donne la capacité de vivre aussi une guérison intérieure, voire extérieure. C'est un sacrement qui est le sacrement de la proximité de Dieu. C'est pas rien, hein? Vous avez vu dans l'Évangile, à un moment, Jésus les touche pour leur redonner confiance. C'est important ce geste. Et tout à l'heure, il y aura 2 moments où on touche. C'est le moment de l'imposition des mains et le moment de l'onction d'huile. Là, ce sont des gestes forts. Forts comme la présence de Dieu qui nous rejoint. Et vous voyez ce moment sur la montagne de la transfiguration, c'est un moment d'expérience, de l'expérience d'une présence. Alors on n'a pas préparé la célébration, mais on a lu les textes cette semaine à quelques-uns. C'était un bon moment. Et Monique me disait, peut-être c'est leur regard qui change. C'est bien ça que tu nous as dit, hein, Monique.
ils voient. C'était déjà là, mais ils ne le voyaient pas. Et tout d'un coup, leur regard s'ouvre, leurs yeux s'ouvrent, et ils voient la réalité de celui qui est là auprès d'eux. Jésus a des moments où, vous vous souvenez, au bord d'une fontaine, il est fatigué. De temps en temps, il est énervé par ses disciples qui ne comprennent rien. De temps en temps, voilà, il se pose des questions par rapport à sa mission. Mais là, ce qui apparaît, c'est cette lumière de la présence du Père en lui. Jésus, vous savez, est sans cesse en communion avec le Père. Il est sans cesse pris dans l'effusion de l'Esprit, mais on ne le voit pas. Et tout d'un coup, en fait, se révèle ce qui est là sans cesse pour lui. Et il y a l'apparition de son être le plus profond. Quelquefois, dans nos amitiés, tout d'un coup, on va avoir un moment où on perçoit quelque chose de l'être le plus profond de l'autre qui se révèle. C'est un grand moment, puisque on passe de la superficie à l'intérieur, qui tout d'un coup se manifeste. On voit, il suffira peut-être d'une parole, d'un moment de silence, d'un regard, et apparaît la merveille de l'autre. Ça vous est déjà arrivé, non? Ou même, voilà, des enfants qui sont autour de nous, de nos familles ou autres, et qui tout d'un coup vont dire une parole ou manifester quelque chose, et on se dit, mais cet enfant, il est habité. Bien que le Seigneur nous donne ce matin de monter sur cette montagne, d'aller un peu à l'écart et de communier à la présence de cet amour sans limite qui est au cœur du Christ, qui est sa communion permanente avec la source de tout amour qu'il appelle le Père, qui est ce flot d'amour qu'est l'Esprit Saint qui ne cesse de se déverser. Au cœur de la vie du Christ va se manifester là, pour les disciples, la présence. Et le présent éternel dans lequel Jésus ne cesse de demeurer. Alors quand Pierre parle d'installer 3 tentes, ce n'est pas, dans un autre évangile on dit, il ne savait pas trop ce qu'il disait. Les 3 tentes, vous savez, une pour Moïse, une pour Élie, une pour... Mais en fait, les 3 tentes, c'est très important, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant que Salomon, vous vous en souvenez de Salomon, on n'y était pas, mais on a lu, on a entendu. Avant que Salomon construise le temple, l'arche d'alliance, qui était le signe et la présence de Dieu, était sous une tente. Une tente qui accompagnait et qu'on réinstallait à chaque étape. Et quand on parle ici des tentes, c'est aussi ce désir d'habiter la présence de Dieu qui sera donnée à la fin des temps. C'est ça qu'ils attendaient. Alors l'erreur de Pierre, ce n'est pas de proposer qu'il y ait des tentes, puisque c'est la présence de Dieu qui se manifeste en Jésus. C'est de penser qu'on y est déjà arrivé, que tout est déjà réglé et qu'il n'y a plus rien à faire, on est déjà, tout est bon. Or, avant ce texte qu'on vient d'entendre, il y a une annonce de la Passion. Après ce texte qu'on a entendu, il y a une deuxième annonce de la Passion. Et quand le Père dit « écoutez-le », mais écoutez ce qu'il vient de vous dire, c'est pas encore le moment de rester sur la montagne. Il faut redescendre dans nos vies, dans notre monde. On a choisi, je ne sais pas si vous avez vu l'affiche qui est à l'extérieur, merci Bernadette d'avoir contribué à la composition. Il est marqué « Ensemble pourquoi ?» Pour une civilisation de l'amour. Beau programme, non? Eh bien, cette civilisation de l'amour, ça suppose qu'on retrousse nos manches et qu'on s'y mette.
c'est pas déjà réglé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous écoutez un peu, quelques informations, ça bouge, hein, un peu partout. Ça veut dire que la civilisation de l'amour attend qu'on s'y mette, ici et maintenant, là où nous sommes. Pour ça, il faut redescendre. À la fin, ils redescendent. Mais ils ne redescendent pas comme ils étaient montés, parce qu'ils ont rencontré la présence qui les sécurise. Ils savent maintenant qui est profondément le Christ. Ils vont oublier un peu après, hein, mais ils vont revenir. Ils s'en souviendront après. Que le Seigneur nous donne de vivre notre présent en étant habité de la présence. Et vous avez remarqué cette belle première lecture aussi qui est pleine de bénédictions. Vous l'avez entendu? Non? Vous voulez que je la lise? Non, ça va. Eh bien, Abraham s'est mis en route. Il n'était pas tout jeune, hein? On dit qu'il avait 75 ans. Il s'est mis en route pour une aventure. Il a écouté et il a obéi et il s'est mis en route. Ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est d'écouter la parole de tendresse de Dieu, de nous laisser habiter par cette présence, de nous laisser consoler par cette présence, de nous laisser guérir par cette présence. Et ce sacrement des malades nous dit quelque chose de très important aujourd'hui. C'est que ce n'est pas par puissance et par force qu'on construit la civilisation de l'amour. Ce n'est pas par domination et suprématie du pouvoir qu'on construit la civilisation de l'amour. C'est en offrant nos mains ouvertes, en offrant notre faiblesse pour qu'elle soit habitée par la grâce. Et c'est pour ça que c'est merveilleux, vous tous là au premier rang, puis tout le monde, hein, on est plongé dedans. Si nous nous ouvrons à l'amour de Dieu, il va faire de nous des témoins de son amour. Quand vous recevez le sacrement des malades, c'est pour témoigner que Dieu habite votre fragilité et vous rend témoin de son amour. C'est une mission. Tous les sacrements sont une mission. Quand on reçoit le pardon de Dieu, c'est pour donner le pardon. Quand on reçoit l'Eucharistie, c'est pour donner notre vie. Quand on reçoit le sacrement des malades, c'est pour témoigner que Dieu est proche, qu'il est tendresse et qu'il nous donne sa force. Alors, avec ce sacrement, vous recevez une mission. Là où vous êtes, de devenir les témoins de l'amour. C'est pour vous qu'il est donné, mais à travers vous, il se donne au monde. Et que le Seigneur nous donne de nous ouvrir à cette merveille, que dans notre fragilité, il met sa tendresse, que dans notre pauvreté, il met son amour, et qu'il fait de nous des témoins pour le monde. Alors je voudrais finir en vous lisant quelques mots du pape Paul VI. Je ne sais pas si vous vous souvenez du pape Paul VI, il était avant Jean-Paul II qui lui a suivi. Il y a eu entre deux, il y a eu Jean-Paul Ier, hein, vous vous souvenez, un mois. Puis après Benoît XVI, et puis après François, et puis maintenant Léo. Donc Paul VI, ça remonte un peu. Mais j'aime beaucoup Paul VI, il a des mots très forts. Alors je vous lis quelques mots qu'il a dit en 1975 pour la fin de l'année sainte, qui ont rapport avec notre carême. C'est une forme de prière. Voilà ce que dit Paul VI. Ô Christ, toi qui t'es fait pasteur devant nous, qui marchons à ta suite, pressez d'attendre dès maintenant, dans ce laps de temps si bref et fugitif, que tu réserves à l'expérience de tes disciples authentiques, un but qui soit à la fois digne et concret. Comprendrons-nous le signe des temps, qui n'est autre que l'amour du prochain. Dans la définition de ce prochain, tu as inclus tout homme qui a besoin de compréhension, d'aide, de réconfort, de tendresse, même s'il nous est personnellement inconnu, même s'il nous ennuie et même s'il est hostile. C'est notre prochain. Il a l'incomparable dignité du frère,
la sagesse de l'amour fraternel explosera avec une nouvelle fécondité, dans un bonheur triomphant, dans une vie sociale régénératrice. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas l'avarice qui sera sa dialectique, mais l'amour, l'amour générateur d'amour, l'amour générateur d'amour. C'est fort. Et voilà, la civilisation de l'amour l'emportera et donnera au monde la transfiguration tant attendue. Je répète, la civilisation de l'amour l'emportera. Est-ce que vous y croyez? Ben, vous avez la foi, hein? Eh bien, il faut y croire, parce qu'elle est à l'œuvre, elle germe dans les gestes les plus simples. Vous êtes d'accord là-bas? Partout où on est, dans nos écoles, dans notre travail, partout, la civilisation de l'amour l'emportera et donnera au monde la transfiguration tant attendue de toute l'humanité. C'est un bon programme, non? Alors, vous allez recevoir ce sacrement des malades pour devenir les ouvriers du royaume.